il existe sur internet des plateformes de trading social. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est intéressant? Certains disent gagner des milliers d'euros grâce à ces plateformes, alors que d'autres dénoncent tout simplement des arnaques. Le trading social, qu'est-ce que c'est? Est-ce intéressant? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler ensemble du trading social, voir un petit peu ce qu'il en est et surtout savoir si c'est quelque chose d'intéressant ou plutôt quelque chose qu'il faut fuir. Alors chez les débutants, quand sur internet on commence à regarder un petit peu le trading, la bourse, on va tout de suite avoir des publicités de ces fameuses plateformes sociales. Alors tout est bien fait, de belles images, des belles vidéos explicatives nous montrant que il suffit de 30 € pour pouvoir investir et acheter des actions. Enfin voilà, des choses qui nous font rêver et effectivement c'est bien possible sur leur plateforme d'investir de si petites sommes et tout est normal. Un peu à l'allure des réseaux sociaux, ces plateformes vont avoir un design qui va être très minimaliste et surtout qui va interconnecter les utilisateurs entre eux. Alors le système est génial, une communauté de traders pouvant discuter entre eux sur plein de sujets, un peu comme sur Twitter par exemple, où on va pouvoir discuter sur des hashtags. Enfin voilà, le système est bien pensé, bien conçu. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais il y a un mais, c'est que derrière cette belle façade se cache quand même quelque chose de moins top. Mais ça, on va voir ça juste après. Sur ces plateformes de trading social, généralement, il est possible de copier automatiquement un membre. Voilà, il suffit que vous ayez votre ami, moi je sais pas, qui a un compte sur cette plateforme, il trade, il y a ses résultats qui s'affichent sur son profil et effectivement vous pouvez copier automatiquement ces trades. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire, c'est Didier qui va trader et puis votre portefeuille va copier automatiquement toutes les positions qu'il va prendre. C'est-à-dire que si Didier arrive à faire du 50% de bénéfices, ben vous allez tout simplement faire la même performance que lui. Alors jusque là, les plateformes de trading social, ça a l'air top. Franchement, nickel. Sauf que beaucoup vous déconseilleront d'y aller. Et malheureusement, voilà, quand on est débutant, on se fait avoir. Je me suis fait avoir, je me suis déjà inscrit sur ce genre de plateforme. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé et que j'ai vraiment voulu commencer le trading. Mais je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux éviter ce genre de plateforme. Alors, on va retrouver deux raisons qui vont faire qu'il va plutôt être déconseillé de s'inscrire sur ce genre de plateforme. Déjà, premièrement, on trouvera l'histoire des faux profils. C'est-à-dire que pour devenir attrayant, pour devenir attractif aux yeux de ceux qui cherchent une plateforme de trading, malheureusement, ces gens-là vont avoir recours à la création de faux profils avec des performances qui sortent en réalité on ne sait pas trop où. Et quand on regarde bien, ces faux profils souvent ont moins d'un an. Et ils vont afficher forcément des performances de 400 à 600%. C'est quelque chose qui fait rêver et forcément on va avoir tout de suite envie de copier ces profils. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'inscrire puisque sur la page d'accueil, justement le site va mettre en avant ces profils avec des bénéfices et des performances énormes. Et ça va nous donner envie de nous inscrire et puis par la suite de déposer de l'argent et d'aller copier ces profils. Et bizarrement, quand on fait ça et qu'on copie justement ces profils, et bien là, comme par hasard, le profil ne fait plus que des pertes et voilà, les pertes se succèdent et on voit son capital se réduire. La deuxième chose qui va faire en sorte qu'il va être déconseillé de s'inscrire sur ces plateformes, ça va être tout simplement les frais de courtage. Le spread par exemple. Sur certains actifs, il peut aller jusqu'à 7. Vous vous rendez compte, 7 de spread, c'est énorme. Et on va même retrouver sur les crypto-monnaies des spreads qui vont aller jusqu'à 15. Alors, comme vous le savez, le spread, c'est tout simplement les frais que vous allez avoir lors d'ouverture ou de clôture de position. Et plus un spread va être élevé, plus il va devenir problématique pour la performance de votre trade. C'est-à-dire qu'un gros spread va vous empêcher d'être performant justement sur vos prises de position. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez investir en bourse, il va plutôt être conseillé de se tourner vers des brokers qui sont connus et surtout qui offrent des spreads vraiment très intéressants. Donc, le trading social, c'est une bonne idée. Le seul problème, c'est tout ce qu'il y a derrière, les spreads, le suivi client, les mises à jour. Tout ça est encore un petit peu merdique, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes trader débutant, vous souhaitez débuter en bourse, restez sur des grands classiques. Je ne vais pas les énumérer ici, bien que dans ma formation offerte, j'en parle.
mais voilà, restez sur des choses sûres, des choses simples, des choses qui ont très peu de frais, ce qui va faire que vous commenciez avec un petit portefeuille ou un gros portefeuille, vous n'allez pas rémunérer en fait en fin de compte le broker plutôt que de vous faire des bénéfices. Si vous êtes trader débutant, que vous souhaitez apprendre la bourse et améliorer vos techniques, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, il s'agit d'une formation offerte qui va vous permettre d'apprendre justement comment est-ce que fonctionne la bourse, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse et surtout à quel moment on sait s'il faut ouvrir une position à la hausse ou à la baisse. Voilà, on voit tout ça dans ma formation. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin et avoir une formation complète, vous avez le catalogue des formations. Il vous suffit d'aller voir et de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça va vous permettre de rester au courant des prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!